Je m'appelle Aïssata Ndiaye, je suis chargée de mission à la présidence de la République. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'école Fuenlabrada pour apporter notre contribution dans la lutte contre le coronavirus, qui est une maladie qui tue, puisque nous, dans notre famille, le Covid en a emporté. Et donc, c'est devenu une réalité. Et c'est pourquoi le CODIC s'est mobilisé aujourd'hui, à l'instar des autres à l'instar de nos autres collègues, pour apporter notre pierre dans la construction et dans la lutte contre le coronavirus. Et pour aussi sensibiliser pour les vaccins. Parce que comme notre président, cher président l'a si bien dit, nulle raison de douter ou de spéculer contre ce vaccin. Il faut qu'on se vaccine. Seul le vaccin nous évite de contracter cette maladie. Donc il faut qu'on le fasse et qu'on aille sensibiliser à nos parents, à nos enfants et surtout à toute aujourd'hui la communauté scolaire, puisque nous sommes dans l'ancêtre de cette école-là. Ok, les écoles sont nombreuses dans le département. Pourquoi le choix de cette école-là? Oui, merci monsieur. Vous me permettez aujourd'hui de dire mes sentiments. Parce que quand j'ai entendu les enfants chanter l'hymne national, ça m'a fait revenir dans mon royaume d'enfance. Et le choix est porté sur cette école parce que c'est l'école qui forme les élites de demain. Et l'école Fuenlabrada, qui est fruit d'une coopération italienne avec la mairie de la ville de Guédiawaye. C'est pourquoi d'ailleurs cette école porte son nom et dans un stade de délabrement avancé, comme vous l'avez vu. Donc j'ai voulu attirer l'attention des autorités locales, des autorités étatiques, pour qu'ils regardent cette école, pour qu'ils viennent sauver cette école. Parce que nos enfants se trouvent dans ces écoles et tout le monde ne peut pas se payer le luxe maintenant d'aller dans les écoles privées. D'antan, nous, quand on était élèves, quand quelqu'un est dans les écoles privées, c'est parce qu'il n'a pas de bonne note ou bien il n'a pas une bonne moyenne. Mais maintenant, l'école privée, c'est pour les privilégiés. N'abandonnons pas ce bijou, ce joyau qui nous permet demain d'arriver au sommet. Pourquoi pas un président de la République? Un don de masques, don de savon, don de détergent. Oui, combien de gens oui, nous, pour la mission a débloqué plus de 40 millions pour les 45 départements. C'est beaucoup en termes de chiffres, mais c'est insuffisant pour les écoles, parce qu'il y en a beaucoup et les écoles en ont besoin. Et nous avons choisi de nous focaliser sur les détergents, sur les gels antiseptiques, sur les masques, sur de l'eau de javel aussi. Tout cela pour nous permettre un peu de barrer la route au coronavirus et que nos enfants sont des personnes vulnérables, très vulnérables. Et on doit les éviter quand même ce risque-là et cette maladie qui tue, comme je l'ai dit tantôt, qui tue. Vraiment.